quand tout ne tient plus qu'à un fil. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Et une question qui nous a certainement déjà été posée, ou qui a certainement déjà effleuré un peu notre esprit, qui très souvent est la suivante. Si on te disait, c'est ton dernier jour aujourd'hui, et avec cette possibilité de faire une dernière action, laquelle choisis-tu de faire? On dit, c'est votre dernier jour. Après, c'est la fin. Mais tu peux faire une dernière chose. Prends le temps, tu as ta journée. Qu'est-ce que tu décides de faire? Je sais que nous sommes très spirituels, et que nous allons répondre certainement, on va passer le temps dans la prière, dans la communion avec Dieu, on va intercéder. Mais bon, c'est peut-être vrai à certains moments, mais au-delà, c'est pas toujours ça. Ça, c'est ce qu'on veut entendre, très souvent. Mais réellement, si on te disait c'est ton dernier jour, qu'est-ce que tu voudrais faire? Une réponse? Moi, j'essaie d'aller voir les personnes que j'ai offensées pour leur demander pardon et après passer le plus de temps possible avec mes enfants. Ouais, réconciliation avec les autres et passer le temps avec eux. Dire au revoir? Dire au revoir. Oui. C'est vrai. À tous ceux qu'on aime, à tous ceux qu'on connaît. Puis en même temps, peut-être parce que lui dire aussi qu'on va vers le Seigneur. Oui. Ouais, tout à fait. C'est... Rassurez-vous, je ne note pas les réponses. Mais voilà, je me dis, c'est intéressant finalement comme aspect. Et rassurez-vous, je ne vais pas vous dire que c'est le dernier jour et que voilà, vous pensez à faire quelque chose, non. Et moi, je ne connais même pas le jour ni l'heure. Donc, c'est qu'il y aura un dernier jour. Est-ce que Dieu nous dira avant ou pas du tout? Ça, je ne sais pas. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est effectivement de se dire, mais qu'est-ce que je ferais si l'occasion m'était accordée? Alors pour d'autres, ils diront, voilà, je vais regarder c'est quoi mon repas préféré, et là il faut que j'en mange, pour profiter, un dernier verre de vin, c'est pas un Bordeaux ou autre, désolé, midi n'est pas encore là, et je commence à vous parler de repas et tout. Mais il y a plein d'éléments qui peuvent effectivement fleurir l'esprit des gens. Mais ce qu'on comprend finalement au travers de ce qu'on vient de partager, c'est un moment de qualité avec des personnes qu'on aime, une réconciliation, et ça, je trouve très intéressant. Alors, il se trouve que Jésus aussi est arrivé à un dernier moment de sa vie sur la terre, et pendant qu'il est arrêté et qu'il est trimballé, qu'il est traîné, avant d'arriver à la croix, il est en train de vivre ses derniers instants sur la terre. Et pendant qu'il vit ses derniers instants, il s'attend bien sûr à avoir le soutien de ses proches. Parce qu'il est humain aussi. Il est humain. Et dans Matthieu 26, verset 69, Matthieu 26, cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi tu étais avec Jésus, le Galiléen. Mais il le nia devant tous, disant, je ne sais ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit, et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau, avec serment, je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Amen. Jésus passe par ses dernières heures sur la terre, et après son arrestation, Pierre, l'un de ses disciples, décide de le suivre, inquiet de ce qui pourrait arriver à son maître, parce qu'il aimait Jésus. C'était son serviteur, il était son serviteur, et lui il faisait partie des disciples. Et
lui qui avait promis de ne jamais l'abandonner, de ne jamais le trahir, se retrouve face à ces paroles et il n'est pas plus fort. Il décide de régner finalement Jésus. Pas une fois, pas deux fois, mais 3 fois. Pensez que c'est ça que Jésus aurait souhaité vivre à ce moment-là. En se disant, c'est mes dernières heures, c'est mon dernier instant, j'ai besoin de soutien de mes proches, j'ai besoin d'encouragement de mes proches. Mais avant d'arriver à ce temps-là, Jésus a passé un temps avec ses disciples. Prendre un repas, aller ensemble prier, il dit même prier pour moi, même s'ils s'endormaient encore, là encore. Mais il avait décidé, il avait désiré passer ce temps avec eux. Alors Jésus n'est pas surpris. Parce qu'au moment où Pierre a fait sa déclaration en disant Jésus, même si tout le monde t'abandonnait, je ne t'abandonnerai jamais. Jésus lui a dit, avant que le coq ne chante, tu vas me régner 3 fois. Donc, Jésus lui avait déjà dit en fait, je vois tes intentions, je vois ton cœur, je vois ton amour. Mais il arrivera la situation. Quand tu seras face à cette situation, tu ne pourras pas respecter ce que tu as dit. Alors, quand tout ne tient plus qu'à un fil, rappelle-toi de ton identité. C'est mon premier point. Rappelle-toi de ton identité. On ne peut pas régner qui on est. Quand tu as décidé de devenir chrétien, tu es chrétien. Oui. Et les gens le reconnaissent en fait. Par ta vie, par tes paroles. La preuve c'est que la dernière personne qui va voir Pierre, il va lui dire quoi? Certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait te reconnaître en fait. Donc sa façon de parler, son langage en fait, montrait qu'il était un des disciples. Donc finalement tu ne veux pas régner ton identité, mais tu dois l'affirmer, tu dois l'accepter et tu dois l'affirmer en fait. Mais il faut aussi faire attention à ne pas faire craquer le dernier fil. C'est là qu'on voit l'image et le fil il est totalement rompu là. Là il reste en dernier. Et là il faut faire attention. Comme je disais, Jésus vit les derniers moments donc, de sa vie avant d'aller à la croix. Et sachant que ce qu'il s'apprête à vivre, c'est très fort en fait. C'est pour lui quelque chose de fort, de douloureux. Et Jean dit quelque chose aussi par rapport à cela quand il va dire, quand il introduit son livre, il dit, il est venu vers les siens et les siens l'ont rejeté. Alors qu'il espérait avoir, il fallait qu'il ait un soutien des siens. Et là on voit que c'est la même chose avec Pierre, qui finalement l'a rejeté. Et il y a une raison pour laquelle il a rejeté également Jésus. Mais la préoccupation de Jésus n'est pas à ce niveau du fait d'avoir été rejeté, car il savait depuis longtemps en fait que cela allait arriver. Il avait même dit à Pierre. Et ce que l'histoire nous révèle, c'est que Jésus avait prévenu Pierre donc de ce qui allait se passer. Non pas qu'il voulait briser son zèle quand il a dit « Jésus, je te suivrai partout. Et quoi qu'il arrive, je serai là. Je ne te lâcherai pas, je ne t'abandonnerai pas. » Et Jésus lui a dit « Voilà, tu vas me régner 3 fois. » Son objectif n'était pas de briser le zèle de Pierre à ce moment-là, non. Mais pour qu'il prenne conscience que sa nature humaine peut prendre le dessus. Et parce que sa nature humaine va prendre le dessus, il a la possibilité de rebondir en fait. Vous voyez? Alors que lorsque cela va se produire, rappelle-toi non seulement ce que Jésus, je t'ai dit, mais surtout que tu es face à un choix. Un choix qui te sera déterminant. Parce qu'à 3 fois, tu as régné. Et à chaque fois que tu régnais, le fil se coupait, se coupait, se coupait. Mais là maintenant tu arrives au dernier fil. Quel est le choix que tu vas faire? Le laisser se couper ou remettre tout en état? Jésus n'agit pas dans le but de nous humilier. Non. Au contraire, son souhait est que nous puissions construire sur des bases solides. Et c'est pourquoi un simple regard de Pierre, lorsqu'il a régné pour la 3e fois et que le coq a chanté, Pierre a compris. Il a compris qu'il était arrivé à la limite. Et il fallait repartir et reconstruire quelque chose de nouveau. Rétablir ce qui avait été brisé. Réconcilier, reconstruire, rebâtir. Et à chaque fois que Pierre régnait Jésus, la corde s'affaiblit. Jusqu'à ne rester qu'un fil. Mais gloire à Jésus,
qui peut reconstruire sur des ruines et ramener à la vie ce qui était mort. La preuve, nous en sommes là. Mort à nos péchés, il nous a réconciliés avec le Père. Mais ça dépend de chacun de nous. Car on peut décider de laisser le fil souvent, comme on peut décider de le rétablir. On vit également des temps de la fin, et pendant lesquels Dieu ne cesse de nous interpeller sur l'importance de racheter le temps. Car c'est confirmé, les jours sont mauvais. Mais certaines circonstances nous poussent aussi à faire des choix. Des choix qui, au lieu de nous construire, peuvent également nous mener à renoncer à notre foi. Et viennent nous déchirer, nous affaiblir dans notre relation avec Dieu par rapport aux décisions qu'on fait, aux actes qu'on peut poser. Pierre soupirait de plus en plus à ces moments qu'il avait avec Jésus. Il passait du temps avec lui, ils étaient ensemble, tout le temps. Et là, il se retrouve être privé de ce qui lui tenait tellement. Et pendant qu'il est en train d'être privé là, il décide de suivre en fait Jésus. Qu'est-ce qui va lui arriver? Il est inquiet. Mais par contre, il ne veut pas se mouiller. Il veut se protéger, il veut se préserver. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Si on est en train de faire ça à Jésus, et qu'on se rend compte que je suis avec lui, que j'étais avec lui, on me fera certainement la même chose. Alors il a peur, il est inquiet, il protège, il décide de protéger sa vie. À trois reprises, l'occasion s'est présentée. Est-ce que tu vas accepter que tu suis ce Jésus? Est-ce que tu vas confirmer que tu es avec lui? Ou tu vas décider de te replier sur tes sentiments, sur ta peur, sur ta crainte et dire non, je ne le connais pas. Et Jésus a été patient. Il a été patient 3 fois, n'a rien dit. Jusqu'à ce qu'on arrive à la 3e fois, il a levé les yeux pour dire à Pierre, attention, il te reste un fil. Attention. Attention à ce que tu vas décider pour la suite. Et le coq chante même pour lui rappeler, attention Pierre, il te reste un seul fil. Car tu ne peux pas régner qui tu es. Soit tu régnes jusqu'au bout, soit tu l'acceptes en fait, ton identité, qui tu es. Je suis un Christ, je le suis, je suis avec lui. J'accepte cette identité-là et je l'assume. Vous voyez? Ou je décide de le régner jusqu'au bout. Mais par contre, il y a des chemins sans retour. Il peut l'avoir. Une bonne nouvelle ce matin, tu n'es pas un chrétien voilé comme Pierre pouvait se voiler et se dire « je me cache en fait aux yeux de tous ». Non, tu n'es pas un chrétien voilé. Tu n'es pas un chrétien de l'ombre. Te cacher derrière et dire « non, vous allez devant et tout, vous on peut vous voir et moi, je préfère me cacher, me préserver et tout ». Non, tu n'es pas un chrétien de l'ombre. Tu n'es pas non plus dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Et c'est ce que Pierre avait besoin à ce moment-là de comprendre en fait. Jésus il partait. Et s'il était les disciples de Jésus et qu'à chaque fois il se cachait derrière Jésus, quand les problèmes arrivaient, il a dit Jésus, vas-y fais quelque chose. Vous vous rappelez de l'histoire de cette femme qui venait et qui disait Jésus, guéris ma fille en fait. Et que Jésus dit mais le pain il est pour les enfants, il n'est pas pour les petits chiens. À un moment donné, quand elle prie à chaque fois, qu'est-ce qu'ils font les disciples? Ils viennent voir Jésus, ils disent Jésus, renvoie cette femme. Ils auraient pu le faire. Eux-mêmes disent, mais arrête de nous embêter. Pars de là. Mais ils vont voir Jésus. Donc, à chaque fois, derrière l'ombre de Jésus. Et Jésus est en train de leur dire, les amis, je suis en train de partir. Je ne serai plus là. Pourquoi vous cachez derrière moi pour dire, vas-y parle, vas-y dis quelque chose. Agis. Et ce moment arrive où vous-même, vous serez devant. Et on vous verra, vous, tel que vous êtes. Je serai avec vous, c'est sûr, parce qu'il le dit. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais c'est vous qu'on va voir. Et vous serez devant. Et alors, tu ne seras plus dans l'ombre. Tu ne seras plus voilé. Tu ne seras plus derrière moi. Tu seras devant. Et qu'est-ce que tu diras? Est-ce que tu vas assumer? Est-ce que tu vas accepter ton identité et assumer? Ou est-ce que tu vas dire, je préfère faire marche arrière parce que je ne sais plus derrière qui me cacher? Là, tu as découvert. Alors, oui, tu n'es pas un chrétien dans l'ombre de quelqu'un d'autre,
tu es un fils ou une fille du Père. Tu es un frère ou une sœur qui a été choisi. Tu as été choisi. Mais tout dépend aussi de si tu acceptes ou pas ton identité. Ou si tu décides de faire marche arrière. Je me rappelle une blague, c'était... on nous racontait souvent, on disait que c'était dans une église et il y a des brigands qui sont arrivés. Et ils voulaient en tout cas, certainement, exécuter tous ceux qui étaient là. Et là, ils ont dit, en tout cas, on va commencer par le leader de cet endroit, qui est le pasteur de ce lieu. Rassurez-vous, même le pasteur, il était sous les bancs. Hein. Alors là, il n'était plus leader, il n'était plus pasteur. Il était sous les bancs. Et là, tout le monde est en train de le pointer. C'est lui, c'est lui. Et ça montre encore sur le fait d'assumer finalement son identité. Mais quand vient des situations de trouble, en fait, de peur, de crainte, on n'arrive plus à assumer ça. Se dire, non, c'est pas moi, je ne connais pas, je ne suis pas là. Je me cache. Et Jésus dit là, Pierre, tu es à découvert. Ton identité est là, elle est connue. Accepte cette identité-là. Et alors que des occasions s'ouvrent à toi, et que par ton attitude, les gens se disent, tu es différent. Tu dois être heureux d'une telle déclaration, finalement. C'est dit, il le voit. De même que Pierre, il le voyait. Et les gens voient nos vies. Elle lui dit, le chrétien est comme un livre ouvert. Donc, quoi que tu fasses en fait, autant que tu veux cacher ton identité, parce que tu vis ta foi et que tu es sincère dans la manière dont tu vis ta foi, les gens verront et sauront qui tu es. Et je vous ai raconté cette histoire qu'un jour je travaillais avec un collègue et juste parce que j'ai dit une parole, il m'a dit ça c'est une parole de chrétien ça. Et puis je fais très attention. Hein. Vous savez, c'est souvent difficile d'être pasteur et en même temps travailler. Parce qu'à un moment donné, quand tu commences des réunions, tu as envie de dire on va prendre un temps de prière, vous savez. Ça m'a déjà fleuré l'esprit. Hein. Alors elle me dit, José, fais attention, là, tu es au boulot, tu n'es pas à l'église, vous voyez. Mais parfois, il y a des choses comme ça qui est tenté et tu as besoin d'être très très lucide et bien en forme là pour ne pas virer en fait. Oui. Mais les gens, ils voient ça. Et là, ce collègue m'a dit, mais en fait, ça c'est une parole des chrétiens. J'ai dit, ah bah tiens, non, tu connais des chrétiens toi? Il me dit, oui, j'ai un ami qui a commencé, qui s'est converti là et qui parle, il donne des paroles un peu comme ça, similaires. Et j'avais pas dit Jésus, j'avais pas dit Dieu et tout ça, mais j'avais parlé de quelque chose d'être optimiste en fait. Et qu'on allait aller jusqu'au bout du projet. Et ça l'a marqué. Et je vous assure, dès que l'opportunité s'est dressée, j'ai pas dit, mais non, je suis pas chrétien moi, comment ça? On est ensemble tous les jours et ça s'est régné mon identité. Mais je t'ai découvert en fait. Et moi je lui ai dit, oui, je suis chrétien. Ça t'intéresse d'en parler, hein? Il m'a dit, ouais, pourquoi pas. Et bien oui, un jour on était au restaurant ensemble et tout. Bon, maintenant on va aborder le sujet pour lequel tu m'as indexé. Et on en a parlé. On a parlé. L'opportunité s'est dressée. Et là, pour moi, c'était pas de fuir en fait, mais de saisir l'opportunité et affirmer qui je suis pleinement. Et les gens le voient, les gens le savent. Et moi je dis, c'est effectivement, on n'est pas là sur un chemin sur un terrain d'évangélisation. Hein. Mais je veux dire, mais de saisir les opportunités qui sont là et finalement de ne pas dire, je réunis qui je suis. C'est dit, ah mince, maintenant qu'on sait que je suis chrétien et tout, peut-être on ne me donnera plus des projets, peut-être on ne m'associera plus dans les réunions, je ne sais pas trop. Le reste, on s'en fout. Ça, c'est la peur, la crainte qui vient, qui monte. Alors que il est là, il s'est dit, je réunis mon identité, j'ai peur de ce qui va arriver. Mais on peut aller loin, plus loin encore, et affiner qui on est. Le texte nous dit que Pierre est allé jusqu'à jurer. Il allait jusqu'à jurer que je ne connais pas cet homme. Je le découvre comme vous. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui a pu le pousser, qu'est-ce qui a pu se passer dans la tête de Pierre jusqu'à ce qu'il arrive à régner Jésus de la sorte? Et on va certainement arriver aussi au fait qu'il
avait, en tout cas comme réponse, c'est qu'il avait peur. On a le droit d'avoir peur, c'est normal. Mais est-ce que c'était donc nécessaire pour lui d'arriver à cela? Il savait de quoi est capable Jésus, de quoi il est capable de faire. Il a été avec eux tout le temps. Il se dit, mais il est capable de me sortir de cette situation, sans que je n'ai à mentir, sans que je n'ai à me détourner de qui je suis, sans que je n'ai à utiliser des voies autres en fait. Ou de jouer un peu à l'usurpation comme un de nos ancêtres. Hein. Mais se dire, je peux marcher dans la vérité, affirmer qui je suis et compter sur sa grâce. Et la première fois, certainement, lorsque ça traversait, la question a été posée à Pierre, il a certainement dit c'est juste une fois, c'est pas grave. Je dis non, c'est juste pour cette fois-ci. Mais ça ne veut pas dire que dans mon cœur, je réunis Jésus. Je dis juste non ouvertement, comme ça, et comme ça, je peux m'éclipser. Ce n'est qu'une fois. Et vous savez, quand tu acceptes une fois, ben, la deuxième se représentera et tu diras la même chose. Et là, ça arrivait encore, il s'est dit, mon purée. La première fois, je m'en suis sorti en disant non, je ne connais pas. Je vais peut-être saisir cette opportunité. Ce n'est que 2 fois, ça va. C'est pas grave. Et 2 devient 3. Et dans Jacques, la Bible va nous dire de faire attention à la convoitise de nos yeux aussi, parce qu'il va faire allusion, là il va faire plutôt un penchant en fait au péché. Parce que parfois on a cette attitude là aussi qui revient en fait. On se dit non, ce n'est qu'une fois, je fais ça juste une fois, et après c'est tout. Et finalement la deuxième fois, quand ça arrivera, tu diras aussi, ouais, je ne fais plus, je fais ça, bon, 2 fois simplement. Mais Jacques dit travailler votre regard, ce sur quoi vous posez vos yeux. Attention à la convoitise, parce qu'une fois qu'elle sera consommée là, c'est le péché qui va arriver derrière. Et le péché après c'est la mort. Donc finalement il y a des choses qu'on peut rattraper très très vite en fait, pour ne pas rentrer dans un engrenage qui va nous conduire à rompre le dernier fil. Et à chaque fois qu'on va se poser la question, on va compter en fait sur ses propres forces en fait, sur ses propres capacités. On sera dans cette mentalité de Pierre en fait, en se disant, de moi-même, je ne peux pas y arriver. Et c'est justement parce qu'on essaye de compter sur soi-même. Mais comment je vais me défendre devant toutes ces foules? Comment je vais me défendre en fait devant toutes ces personnes? C'est d'essayer de m'arrêter aussi comme elles ont fait pour Jésus. Et on se limite finalement à notre personnalité. Et oui, on a raison. On n'est pas capable de s'en sortir. On n'est pas capable d'y arriver par soi-même. Et c'est où on doit pouvoir se reposer sur Jésus. C'est-à-dire les conséquences, on va le gérer après. Pour l'instant, c'est l'acte que je vais poser. Et je vous assure, pendant qu'on est en train de réfléchir, et pendant qu'on est en train de se questionner intérieurement avec ce challenge, il y a toujours cette voix qui se fait entendre en nous. Où l'ennemi viendra te souffler. Oh, mais tu sais, tu n'es pas meilleur. Hein. Tu n'es pas si bon que ça, hein. Tu ne peux pas t'en sortir. Hein. Regarde tes faiblesses, regarde encore hier, tu t'es pris une raclée. Et tu crois que là, ils vont te louper. Et ces paroles qui viennent tout le temps, pour finalement nous amener à nous reposer encore sur soi-même. Et parce qu'on est vrai, et qu'on sait qu'on ne peut pas, on utilise des raccourcis pour s'en sortir. Et il y a des choses qui viennent nous challenger intérieurement. Mais est-ce que ma vie n'est pas entre les mains de la meilleure assurance qui m'a donné un contrat, et pas un contrat, vous savez, avec une parcelle, une petite partie qui est écrite en petits caractères en italique où personne ne lit, hein, où personne ne va regarder. Et quand viendra, que tu seras dans les problèmes, il dira non, mais monsieur, vous n'avez pas tout lu votre contrat. Est-ce que vous êtes allé à la page 100, paragraphe C, ou 3, je ne sais pas trop. Il s'est dit, mais comment est-ce que je vais aller à la page 100? Moi, je regarde la première page, voici mon nom, signé ici, bah, je signe. Paraphé ici, je paraphe. Avec Jésus, il n'y a pas de piège. Quand il dit il est avec nous et qu'il assure nos arrières, il assure nos arrières. Et on peut compter sur lui. On peut compter sur lui. Vous savez, quand je parle effectivement de ne pas régner qui nous sommes,
ça m'a rappelé une histoire que j'ai vécue. J'étais étudiant, ça c'était au Cameroun. Hein. Et pendant j'avais une petite chambre étudiante. Et j'avais une cousine. Elle était plus âgée que moi. Donc quand c'est arrivé les temps des partiels, donc avec les examens là, parce que c'est des temps vraiment intenses. Donc du coup, on est à fond en train de bûcher et tout. Et très souvent, les étudiants, ils essayent de se retirer, d'être dans un lieu, en tout cas calme, où il y a pas la famille, ils ne sont pas tentés en fait à aller faire des choses et tout. Il vaut mieux se concentrer et travailler et préparer cet examen-là et aller même composer en fait, parce qu'il y a souvent un risque aussi que, à fonction de la distance, tu arrives avec un retard et tout ça. Donc, moi j'habitais donc dans la ville même où il y avait l'université et j'avais dans une résidence. Et j'avais cette cousine qui du coup m'a demandé ouais, est-ce que je peux venir passer quelques temps chez toi. Donc c'était une petite chambre en fait. Et pour la période des examens. J'ai dit oui, ok, il n'y a pas de souci, elle est venue. Et ça a permis qu'on ait plus de temps en fait ensemble. Et moi du coup, moi je lui parlais de Dieu, je parlais de ma foi. Parce que tu sais, personne ne me voyait là, donc quand je prenais mes temps de méditation, que je priais et tout. Et du coup, c'est comme ça que je lui parlais de Dieu, je passais un peu de temps avec elle aussi et tout. Et elle n'a pas cru en fait en Dieu, en ce moment-là. Et plus tard, elle avait, voilà, moi j'étais déjà, je sais plus, non, j'étais encore peut-être au Cameroun. Mais voilà, elle avait déjà progressé quelques années avant moi. Donc après, elle a trouvé un boulot, elle travaillait. Et c'est plus tard, quand elle a commencé à travailler, elle s'était mariée avec des enfants et tout, qu'elle est devenue chrétienne, finalement. Et quand elle est devenue chrétienne, c'est là qu'elle me voit et m'avoue quelque chose. Elle me dit, José, tu sais, à chaque fois que je venais chez toi et que tu me parlais de Dieu, et je me moquais de toi intérieurement. Je me disais, mais cet enfant, on l'a perdu, purée. Aujourd'hui, on est deux qui sont perdus. Vous voyez? Elle est entrée dans la barque, en fait. Mais elle m'a dit ouvertement combien elle se moquait de moi, en fait. Et elle dit, mais je n'osais pas te dire, mais bon, tu vois, j'étais chez toi, donc... Mais elle se disait intérieurement, mais il est perdu, lui. Mais franchement, il faut qu'on fasse quelque chose pour cet enfant. Mais alors, c'est elle qui avait besoin de Christ. Mais je rends grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui, elle est devenue chrétienne. Et ça nécessitait aussi pour moi de ne pas renier mon identité, en fait. Au mieux de tout ça, de pouvoir témoigner qui est Christ et ce qu'il a fait dans ma vie. Et alors que j'y pense, je me demande, ai-je raison d'avoir peur pour ma vie ou je dois saisir l'opportunité qui m'est donnée pour témoigner de qui est Christ? Et ces opportunités, on les aura. Que ce soit au niveau familial, que ce soit dans notre travail, même dans la rue quand on a rencontré des personnes encore hier. Mais ça nécessite de témoigner de qui est Christ. Moi j'ai discuté avec un jeune, il est musulman et tout. Et la première chose qu'il m'a dit, vous les chrétiens en fait, vous allez tous aller en enfer. Ah, c'est rassurant. Je dis, mais pourquoi donc? Il dit, mais en plus ça, vous ne profitez pas de la vie, parce que vous vous privez de ci, de ça et tout. Vous finissez simplement en enfer. Il dit, bon, est-ce que les œuvres qu'on fait là, qui sont bien et tout, ça va atténuer un peu notre degré? Oui, oui, vous ne serez pas au niveau où ce sera trop brûlant là, tu vois, ce sera un peu moins brûlant parce que vous avez quand même fait des bonnes œuvres et tout, vous êtes privé, mais c'est dommage. Parce que il dit, oui, de toute façon, que ce soit dans la chambre A, au lieu d'être dans la chambre C en enfer, tu es toujours en enfer, donc tu seras dans le même bateau. Hein? Et je lui dis, mais moi du coup je ne veux pas aller en enfer, qu'est-ce que je dois faire? Dis-moi. Tu vois, tu dois croire en Dieu et tout, mais je crois bien en ce Dieu et tout. Oui, mais il faut que tu... Je dis, mais... Il dit, cherche, il faut que tu cherches. Mais tu es là devant moi, dis-moi. Moi je ne veux pas aller en enfer, dis-moi. Et on a discuté pendant 20 minutes par là. Et c'est bien, en tout cas. À un moment donné, il me disait, non, tu veux déjà m'embrouiller, tu veux déjà me perdre dans mon truc. Non, en fait, il sentait qu'il a sa philosophie dans sa tête là et tout. Et à chaque fois qu'on parlait, il sentait que les briques tombaient. Il dit non. Mais à la fin, on est arrivé sur une chose quand même, c'est qu'il m'a dit, oui, il y a le Messie qui reviendra. Et je lui ai dit, et il y aura aussi le faux Messie qui va revenir. Et je lui ai dit, c'est qui le faux Messie? Il m'a dit, le faux Messie, c'est Satan. Ah, ok, on est d'accord. C'est qui le vrai Messie? Il m'a dit, c'est Jésus. J'ai dit, waouh! Tu sais ce qu'il me dit, Messie? Il m'a dit, non, mais moi j'ai juste lu ça comme ça et tout. Ok, allons sur Internet. Google, c'est mon ami.
Messie, qu'est-ce que ça veut dire? Le sauveur. Tu imagines? Tu l'as écouté Jésus, non? Il savait. Ok, il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous voyez les amis, on ne doit pas régner qui on est, parce qu'on a le plus beau message de l'évangile. Et quand bien même c'est un croix qu'on est perdu, qu'on pouvait le dire ma cousine, et qu'on pouvait me le dire ce jeune homme, hier encore, on a cette assurance en nous. Christ est en nous. Il est notre assurance. Il est là avec nous. Et même si tout semble s'écrouler, on ne doit pas régner, on doit se rappeler de quelle est notre identité en Christ. Et oui, aujourd'hui, j'ai l'assurance de mon salut, c'est quoi? Je peux lui témoigner. Et lui, il peut être dans la panique, en fait, on se dit, non, tu veux déjà m'embrouiller et tout. Parce que cette assurance, il n'a pas. Mais on a cette assurance en Christ. On ne doit pas régner, quelle est notre identité. Nous avons 1000 raisons de le faire. 1000 raisons de faire confiance à Christ. 1000 raisons de témoigner qui nous sommes et d'accepter notre identité. De toutes les façons, on nous reconnaît alors qu'on nous voit. On nous voit et on réalise, on sait qui nous sommes. Et Pierre, je me suis dit, mais comment il s'imaginait pouvoir passer dans les filets comme ça et dire, je ne connais pas Jésus, et qu'on ne le reconnaisse pas. Alors qu'il était avec Jésus, quand Jésus il a multiplié les pains là, et les poissons. Il était là, il distribuait, il servait. Et je vous assure, vous serez certainement d'accord avec moi, quand vous avez faim, et que vous avez bien faim, vous vous rappelez toujours de celui qui vous a donné à manger. Et alors que la foule était là, et qu'ils avaient faim, et bien faim, ils se rappelaient que Pierre est venu, il leur a donné un pain, il leur a donné un poisson, et qu'ils ont mangé. Et là, il se dit que là, à ce moment-là, on ne le reconnaîtra pas. Mais il dit, même avec ton langage, mon ami, on sait qui tu es. On te reconnaît. Donc, n'attendons pas que le coq chante pour nous rappeler qui nous sommes, les amis. Acceptons notre identité et marchons avec cette identité. Ou tenons cette identité-là. Je sais que quand vous allez entendre le prochain coq, vous allez penser à moi. Mais bon, rappelons-nous de cette identité. Alors mon deuxième point, c'est tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Malgré tout, Jésus nous choisit et veut continuer avec nous. Ne laisse pas le dernier fil se couper. Et c'est où Jésus va attirer l'attention de Pierre. Oui. Il peut avoir des voies sans retour. Et c'est ce quoi je dis, il faut vraiment faire attention. Vous imaginez que Jésus fait le choix de confier son Église, ses disciples, à une personne qu'il a régné 3 fois, qui a même juré ne pas le connaître. Qui dit, je ne le connais pas, je ne sais même pas de qui il s'agit, ni d'Adam, ni d'Ève, et tout. Je vous jure, je ne connais pas ce gars. Et Jésus confie son Église, il confie ses disciples à ce gars-là. Il nous fait confiance. Parce qu'on est les choix de Dieu. Et moi je me dis, un tel amour, une telle manifestation de la grâce de Dieu doit nous pousser davantage à se dire, mais je ne veux pas que mon dernier fil là se rompe. Même si Seigneur je suis tombé, même si Seigneur j'ai fait des boulettes, des erreurs, je ne veux pas aller jusqu'au bout et entrer dans un chemin sans retour. Et on peut aller dans un chemin sans retour. L'apôtre Paul dit, il y en a qui ont fait naufrage dans la foi. Et à des moments même, on nous dit à un moment donné que Jésus même, non, Dieu a endurci le cœur de Pharaon quand il ne voulait pas libérer le peuple. Parce qu'il est arrivé dans un chemin sans retour. Il s'est dit non, on ne peut pas arriver là. Moi je veux reconstruire tout parce que je veux bâtir avec Jésus. Et Jésus n'est pas comme nous les hommes. Dieu n'est pas comme nous les hommes. Vous savez, on dit souvent, si tu donnes à quelqu'un pendant 99 jours et qu'un seul jour, tu dis non, il se souviendra du seul jour-là. Il ne se rappellera pas des 99 jours. Mais Jésus ne fait pas ça en fait. À se dire, tu m'as régné là, c'est bon, on arrête tout. Mais il sait qui il est intérieurement. Et même s'il est passé par un temps de faiblesse, il sait qu'il peut se reconstruire. Parce que c'est ce qu'il veut en fait. Qu'il se reconstruise et qu'il avance et qu'il continue d'avancer. Et combien de fois tu t'es rendu compte que tu es indigne? Indigne devant Dieu pour accomplir sa mission. Et combien de fois tu es tombé
Et Dieu a continué de miser sur toi. Je te connais depuis le ventre de ta mère. J'ai des projets pour toi, des projets de paix et de bonheur. Et je veux que tu puisses les accomplir. Je vais les accomplir avec toi. Et pendant que tu passes par ces temps de culpabilité et que tu veux tout lâcher, et qu'il y a le diable qui vient non te dire tu ne vaux rien, tu ne sais rien. Regarde ce que tu as fait. Et tu crois qu'après ça, Dieu va encore t'accueillir. Si tu es sincère, lui, il va t'accueillir. Parce qu'il a un plan, il a un projet pour toi. Et la voie qui vient, c'est pour nous amener à lâcher, à tout abandonner. Mais on peut arriver à saisir la grâce qui nous a été accordée, la faveur qui nous est accordée. Si Jésus savait que Pierre allait le régner, tu penses qu'il est ignorant de tout ce qu'on peut faire, de tout ce dans quoi on a plongé, dans ce dans quoi on l'a régné même par les actes qu'on a posés. Il est au courant de ça. Il continue de s'adresser à nous. Il continue de s'adresser à nous pour dire reconstruis. Ne laisse pas le fil se couper. Le défi de Jésus n'est pas donc de nous humilier, mais bâtir. Et même s'il avait dit à Pierre, et que les disciples étaient là, ils ont peut-être entendu, ils ne voulaient pas l'humilier, il se dit, je casse ton zèle. Toi qui penses que tu ne vas pas me régner, non. Que tu ne vas pas m'abandonner, non. Mais c'est pour te dire, à un moment donné, tu vas arriver en fait à l'étape où tu réalises réellement qui tu es et que tu es humain. Et il faut que tu inverses la balance pour me faire confiance et bâtir avec moi dans quelque chose de solide. Et on connaît la suite de l'histoire avec Pierre. Revêtu d'une puissance de l'esprit, mourir pour lui n'est plus un frein. La peur n'est plus son partage à ce moment-là. Donc s'il y a eu des occasions effectivement où voilà, on l'a trouvé en train de manger avec les Juifs, il dit non, c'est pas moi, je ne mange pas avec eux, je me mets sur le côté. Parce que oui, il y a toujours ce regard en fait des autres et on se culpabilise en fait par rapport à cela. Mais on voit quelqu'un de nouveau, transformé, qui est prêt à tout pour la cause de son Dieu. Et parfois, oui, ça peut nous amener à recommencer à zéro. Mais on ne doit pas avoir peur de recommencer à zéro. Il faut dire, Seigneur, on veut rebâtir avec toi, sur des fondements solides. Ça s'est peut-être écroulé, ébranlé quelque part. Mais oui, on a cette opportunité de repartir avec toi. Et ça m'a fait penser à une histoire d'une famille que j'ai connue au Cameroun, et c'était nos voisins. Et c'était dans un espace, en fait, un quartier bien tracé, avec, ils avaient une belle maison aussi, bon, qui n'est pas totalement terminée. Et il se trouve que la famille traversait par des temps difficiles, un peu compliqués, et la solution, ils ont eu une opportunité qui s'est présentée à eux, c'était de vendre leur maison. Et vu l'emplacement, ça valait un bon prix. Donc ils ont vendu la maison avec le terrain. Et c'est une famille nombreuse, hein, je crois qu'il doit avoir à peu près 7 enfants. Et il y en avait qui étaient âgés, qui étaient déjà un peu plus âgés, qui avaient plus de 25 ans. Et moi je me rappelle, j'avais l'âge à peu près de l'avant-dernier enfant. Et donc il y avait une plus petite après. Et voilà, ils décident donc de vendre en fait le terrain, la maison, et de saisir une autre opportunité qui leur était présentée, qui était d'acheter un terrain dans un endroit un peu reculé, mais toujours dans la ville. Hein. Et voilà, et de bâtir quelque chose de plus modeste avec la somme qu'ils avaient reçue. Et ce qui fait que l'autre partie de la somme les aiderait à résoudre en fait les problèmes qu'ils rencontraient. Il se trouve qu'après avoir fait tout ça, l'endroit où ils ont acheté un nouveau terrain, ils ont construit un petit truc pour habiter, était une zone en fait non constructible. Du coup, toutes les maisons qui étaient à cet endroit ont été rasées. Eux qui avaient une maison, une grande maison, se retrouvent dans la rue sans plus rien. Et à essayer d'aller squatter chez la mamie qui habitait pas très loin mais qui avait un très petit appartement, ils doivent tous se retrouver à cet endroit-là. Et ils avaient ce qu'on appelle des réunions chez nous, donc des assises, ils se retrouvaient à chaque fois dans le quartier en fait. Donc elle, la dame, elle continuait de venir en fait à cet endroit-là. Les enfants de temps en temps, ils pouvaient venir aussi au quartier pour nous revoir et tout. Mais vous imaginez la douleur que ça pouvait être pour eux de passer à chaque fois devant la maison qui était la leur et qui était achetée par quelqu'un d'autre, qui l'a totalement fini, qui l'a embelli, et se dire, nous, on avait ça, et on est dans la rue. Et j'admirais le courage de cet homme. Parce qu'elle venait à chaque fois, mais tu ne voyais pas, son visage n'était pas sombre en fait.
Et elle avait dit à ses enfants, parce qu'ils pleuraient, parce que voilà, pour eux c'était difficile, c'était compliqué. Elle leur a dit, de toutes les façons, rien ne va changer cela. Donc on repart à zéro. Vous oubliez tout ça et je ne veux plus vous voir en train de pleurer et vous apitoyer sur votre sort par rapport à cela. Et repartir en fait à zéro. Et moi franchement, j'étais admiratif en fait de cette famille, de cette maman surtout. Et ça m'a enseigné alors que voilà, j'étais encore tout jeune et tout. Mais j'étais touché par cela. Non seulement par leur situation, mais aussi la manière avec laquelle ils étaient amenés à traverser cette situation. Et c'est où je me dis, on ne doit pas avoir peur en fait de rebâtir. De se dire oui, là on a fléchi, là on s'est retrouvé en fait plus bas que terre, mais on veut rebâtir et on veut reconstruire en fait. Parce qu'on ne veut pas laisser le dernier fil se rompre. Non, il y a un petit espoir, il y a encore le lien, il y a encore cette relation avec Christ. Et je ne veux pas la rendre, je veux rebâtir quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau. Et je me dis, s'ils pouvaient revenir en arrière, ils auraient agi certainement autrement. C'est ce qui se disait, cette famille, certainement. Et c'est ce que Pierre, certainement, se dit au moment où il est en train de pleurer par rapport à tout ce qu'il a fait. Et parfois, il y a deux qui s'offrent à nous. Soit on décide donc de sombrer dans une amertume et se dire que tout est fini et que tout s'est effondré. En gros, on laisse le fil se craquer. Soit on dit, je fais le choix de traverser cette situation pour recommencer, pour rebâtir. Et Pierre, il a fait le choix de tout recommencer. Et alors qu'il se prend ce temps de repentance où il pleure sur son sort, il pleure sur tout ce qu'il a fait, il décide de rebâtir. Et on peut voir la différence avec Judas, qui finalement s'est dit, il n'y a plus de retour. Et il s'est laissé effondrer dans cette amertume, dans cette douleur, dans cette souffrance-là. Il a dit, je préfère me ôter la vie. Alors qu'il sautait la vie et qu'il rompait le dernier fil, Pierre, lui, il a décidé de saisir la vie, de s'accrocher à la vie et d'aller jusqu'au bout. Alors si Dieu peut révéler des choses encore, c'est pas dans le but de nous humilier, non. C'est pas dans le but de nous écraser, non. Dans le but parfois de nous rappeler aussi que nous sommes humains, qu'on peut faiblir à un moment donné, mais qu'on peut se relever. Parce que le juste tombe cette fois, mais il se relève aussi cette fois. Mais qu'on doit penser en fait à la suite, à l'avenir, à ce que Jésus veut faire avec nous, à ce que Dieu veut faire avec nous. Faire attention, car il y a des chemins effectivement sans retour. C'est-à-dire à un moment donné être attentif à ce que Dieu nous dit, à ce que l'Esprit nous dit. Et ne pas arriver à subir les conséquences de ces actes-là, de nos choix aussi. Mais de renforcer et de solidifier ce fil, qui est aussi la marque de notre relation avec Dieu, avec Jésus. Je vais m'arrêter là, avec ces paroles que je dépose en tout cas sur votre cœur, qu'on puisse penser qui nous sommes, notre identité, alors que les situations viendront en fait nous enfoncer, nous éloigner davantage, se rappeler qui nous sommes, mais aussi une chose, de se rappeler qu'on a été choisi à Christ et qu'il nous aime tellement. Que même quand on fait des boulettes là, il dit, je t'aime tellement, j'ai des choses à réaliser avec toi et je veux aller jusqu'au bout. Il fait confiance. Mais on peut aussi se faire confiance sur notre capacité à pouvoir être résilient et à rebâtir, à reconstruire. Amen. On va prier. Seigneur, on te dit merci encore pour ta parole ce matin. Merci pour la grâce que c'est de te connaître. De voir, Seigneur, combien tu nous aimes au-delà même de ce que l'on peut penser ou imaginer. Seigneur, pardon pour toutes les fois où, comme Pierre, on t'a réuni. Pardon pour toutes les fois où, Seigneur, on a juré même de ne pas te connaître. Parce que, Seigneur Dieu, on avait trop peur de ce que les autres allaient penser, de ce qu'ils allaient dire. Qu'on avait trop peur, Seigneur Dieu, des conséquences de l'affirmation qui allait sortir de notre bouche. Mais Père, ce matin encore, je veux réaliser quelle est notre identité en toi. Et si cette identité a besoin d'être reconstruite, Seigneur, on veut la reconstruire avec toi.
Cette identité a besoin de démarrer, on veut la démarrer avec toi, Seigneur. Mais Seigneur, on veut prendre conscience du fait que Seigneur, on n'est pas là juste pour faire figure à certains moments et à d'autres moments, pas du tout. Mais Seigneur, on veut se rappeler de quelle est notre identité qui fait un avec nous. Alors Seigneur, donne-nous, à travers non seulement de ces paroles, de continuer de garder cette espérance, Seigneur Jésus, et de nous rappeler que tu nous as choisis, que tu veux réaliser des choses merveilleuses avec chacun de nous. Alors oui Seigneur, nous t'appartenons, nous avons cette relation avec toi, et la peur ne doit pas être notre partage, la crainte ne doit pas être notre partage, d'autant plus que Seigneur, nous avons quelque chose de plus grand en nous. Alors on veut refléter ton amour, mais aussi Seigneur, on veut pouvoir témoigner de qui tu es. On veut témoigner de qui tu es. Et alors que l'opportunité, Seigneur Dieu, se présentera à nous, donne-nous, Seigneur, de ne pas reculer ou faire marche arrière, mais d'affirmer, Seigneur, qui nous sommes et de pouvoir assumer qui nous sommes, en comptant sur toi, non sur nos propres forces. Merci parce que tu nous relèves encore et parce que, Seigneur, tu veux continuer d'écrire notre histoire avec nous dans ce monde et pour la suite. Et Seigneur Dieu, tu dis, ton esprit que tu mets en nous, c'est jusque dans l'éternité. Parce que Seigneur Dieu, les projets que tu as avec nous ne sont pas seulement des projets de 1 jour, 2 jours, 2 heures, 1 heure, mais jusque dans l'éternité. Que toute la gloire, Seigneur, te revienne. Dans le nom de Jésus.